Bonjour mes bien-aimés, de retour pour un nouveau partage autour de la parole de Dieu. Comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, quand je suis absente, c'est tout simplement parce que j'ai un problème technique. Mais ça, en général, si j'ai un problème technique, ça va durer sur le temps que j'arrive à régler le souci technique. Ça va pas durer 2 semaines en fait. Et quand vous voyez que ça fait très très longtemps que je n'apparais pas à l'écran, c'est tout simplement parce que la santé, ça ne va pas. Donc, comme je vous dis souvent de prier pour moi, priez pour moi. Quand vous ne me voyez pas, c'est tout simplement parce que je ne peux pas tourner physiquement. Je ne suis pas capable de tourner. Donc voilà, j'ai quelques soucis de santé qui sont assez importants. On n'est plus simplement au niveau des douleurs chroniques. On est encore dans un autre, un autre truc. Donc, c'est un peu casse-pied. Mais en tout cas, le Seigneur m'a tenu ferme pendant tout ce temps. Et grâce à Dieu vraiment, parce que ça aurait pu mal se terminer, on va dire ça comme ça. En tout cas, le Seigneur m'a fait grâce et le Seigneur a été avec moi. Bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est « Va et ne pêche plus ». C'est un thème que j'ai depuis plus d'un mois. Le message était préparé. Je l'avais déjà dit, je crois, lors de la précédente prédication, que j'avais un message qui était déjà tout prêt, mais après le Saint-Esprit m'a donné un autre message que j'ai partagé. Donc celui-là, je l'avais mis de côté. Et là, c'est le moment de le partager. Par contre, ce message, je sais en général quand mes messages vont durer sur plusieurs semaines, c'est selon le nombre de feuilles que j'ai. Donc là, je sais que j'en ai au moins pour 2-3 semaines. Deux, j'espère que je vais faire juste 2. Mais je ne veux pas dire parce qu'on va parler de péché. Va et ne pêche plus. C'est le thème de notre message. Notre thème est tiré du verset de Jean 8, le verset 11 qui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». C'est Jésus en fait, c'est notre texte de base, c'est Jésus qui se retrouve face à des pharisiens qui essaient de le piéger. Et ils viennent le voir, ils lui disent, ils le ramènent une femme surprise en plein adultère. Enfin, surprise, je ne sais pas s'ils l'ont surpris en plein, mais en tout cas, ils l'ont attrapé pour cause d'adultère. Voilà, on va dire ça comme ça. Et cette dame, il la ramène parce qu'en fait, ils essayent de trouver un moyen pour piéger Jésus, parce que Jésus, il est connu, il est aimant, il est bâtissant, etc. Il guérit les malades, il pardonne les péchés, il fait tout plein de choses. Et donc, il lui ramène cette dame et ils lui disent, verset 5, Jean 8, 5, « Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes, toi donc, que dis-tu » Jésus, il va les regarder, il va leur dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. La Bible dit, verset 9, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Et à un moment donné, Jésus, parce que quand ils sont arrivés, Jésus était en train d'écrire sur le sol. Il écrivait quelque chose sur le sol. Et quand ils sont partis, quand il leur a dit cette phrase, c'est lui qui ne l'a jamais jeté la première pierre, il a continué à écrire, il a sorti cette phrase, il a continué à écrire, et à un moment donné, il lève la tête et il se rend compte que ils sont où les gens qui t'accusaient, ils sont partis, et parce qu'ils ont été accusés par leur conscience. Donc on va aborder le péché. Je sais que c'est pas une thématique qui a abordé beaucoup. On parle beaucoup de choses. Je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, on aime bien entendre des choses qui nous font du bien. On aime bien entendre que Dieu nous bénit, Dieu nous fait du bien, Dieu nous guérit, etc. Nous sommes dans la fin des temps. Il faut en avoir conscience. Les prophéties bibliques ont déjà été réalisées, il me semble, pour les 3/4. D'accord, pour arriver à la fin des temps. Et les premiers disciples avaient conscience de l'imminence du retour de Jésus. Jésus, il a dit, seul le Père connaît. Donc, seul le Père connaît, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ça peut être cette nuit, ça veut dire ça peut être demain, ça peut être dans 100 ans, ça peut être dans... On ne sait pas. Et ce que la Bible nous demande de faire, c'est de nous préparer au retour de Jésus. C'est de nous préparer à la rencontre de notre Maître. D'accord? Et le péché, c'est quelque chose qui nous éloigne de Dieu. C'est quelque chose qui nous empêche déjà de vivre une vie en abondance, comme Jésus l'a promis, qui nous empêche de vivre une vie équilibrée, mais qui nous éloigne vraiment fondamentalement de Dieu. On va voir toutes ces choses-là. Et c'était important qu'on aborde ce thème-là. Je sais que je l'aborde de temps en temps dans plusieurs thématiques où je parle de péché, que le péché a des conséquences, etc. Mais je veux vraiment qu'on s'attarde là-dessus. Parce que je pense que plusieurs d'entre nous, plusieurs d'entre vous,
vivez certains types de vie et vous n'avez pas conscience des implications spirituelles et éternelles du péché. D'accord? C'est important d'en avoir conscience. C'est important que ce message, vous le recevez dans vos cœurs, pas comme une condamnation. La Bible dit dans le texte de Jean 3, justement, qui parle de quand Dieu a tant aimé le monde, il dit Jésus n'est pas venu condamner le monde, mais il est venu pour le sauver. Donc, ce message n'est pas pour vous apporter de la condamnation, on va voir dans certains versets, mais pour vous amener à la réflexion et un changement d'attitude, un changement radical. Encore une fois, c'est pas des choses qu'on fait tout seul, on fait avec l'aide du Saint-Esprit. D'accord? Mais il faut déjà s'examiner soi-même pour pouvoir avoir conscience que là, ça va pas, je suis en train de vivre des choses qui ne vont pas. Dans la Bible, il y a différents types de mots qui sont utilisés pour parler de péché, on va dire grosso modo. Mais c'est pas du tout la même chose, d'accord? On a le péché, on a la transgression, on a l'iniquité. Transgresser, ça revient, ça ressemble beaucoup au péché, parce que le péché, je vais revenir sur la transgression. Le péché, c'est rater la cible. Rater la cible, ça revient à désobéir à la loi de Dieu, de façon active ou passive. Tu peux désobéir à la loi de Dieu, c'est-à-dire que Dieu t'interdit quelque chose, tu sais que ça c'est un péché. Tu décides délibérément de le transgresser, c'est ça la transgression. Ou simplement tu décides de pas faire. C'est-à-dire que Dieu va attendre quelque chose de toi, tu le fais pas. Mais tu vas pas activement faire un péché, tu vas pas activement commettre un péché. Tu vas décider de ne pas agir d'une certaine façon parce que, par exemple, si Dieu te demande de te déplacer, de changer d'environnement, et que tu ne le fais pas, c'est un péché. D'accord? C'est rater la cible, ça. Transgression, c'est vraiment délibérément de décider, de choisir de désobéir intentionnellement à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, à la loi de Dieu. D'accord? Donc le péché, comme on a dit, c'est rater la cible. C'est vraiment faire ce qui n'est pas bien. On fait ça comme ça, de façon simple. D'accord? La transgresser, c'est un péché. Voilà, on va dire ça comme ça. Transgresser, c'est un péché. Le péché couvre la transgression aussi. L'iniquité, c'est autre chose. L'iniquité, c'est pour ça que vous avez des versets dans la Bible qui parlent de vraiment de l'iniquité. Ils parlent même du diable par rapport à l'iniquité. L'iniquité, c'est vraiment, tu connais la loi. Tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu sais que c'est ça un peu fouler le sacrifice de Christ au pied, d'accord? Tu sais que tu ne dois pas faire quelque chose, tu décides délibérément de le faire. C'est autre chose que la transgression. C'est vraiment prémédité. Par exemple, tu sais que tu ne dois pas avoir de rapport sexuel en dehors du mariage. Tu décides que tu vas avoir des rapports sexuels en dehors du mariage et tu décides, tu vas louer un hôtel, tu vas faire ceci, vous allez vous voir, c'est une décision que tu prends pour désobéir à Dieu. D'accord? C'est un acte prémédité. Et en plus, dans l'iniquité, il y a un aspect de non-repentance. C'est un peu ce que la Bible dit quand elle parle de pratiquer le péché. C'est vraiment, tu sais que c'est pas bien, mais tu le fais quand même, ça ne te dérange absolument pas. Même si on te reprend, ça ne te dérange absolument pas. C'est ça l'iniquité. C'est important de dire toutes ces choses parce qu'on est en train de parler de péché, d'accord? L'un dans l'autre, que ce soit la transgression, le péché, l'iniquité, ce sont des choses qui sont pardonnables. Je vais revenir rapidement sur le blasphème contre le Saint-Esprit, parce que plusieurs d'entre vous vivez dans la culpabilité. Je ne dis pas que vous devez vous faire penser que c'est bien, que vous péchez contre Dieu, Dieu va me pardonner et vivre en paix avec ça. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire, d'accord? Mais ne soyez pas dans la lourdeur. On va voir les conséquences du péché tout à l'heure, ou peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Ne vivez pas dans la culpabilité. Parce que malheureusement, le péché fait ça. Entraîne une espèce de culpabilité, une séparation. Vous allez même plus oser aller vers Dieu. Vous allez plus vouloir vous connecter à Dieu, entrer en communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que vous vous sentez pas bien. Et c'est pas ça le but. D'accord? Ce que je suis en train de prêcher là, ce n'est pas de vous sentir tellement mal, de vous culpabiliser tellement que je suis nulle, comment je connais, parce que je vous dis ça parce que je suis passée par là, d'accord? Et je passe par là quand je pêche contre Dieu. Je dis, mais je suis trop nulle, comment j'arrive encore à faire ces choses-là alors que je sais que je ne dois pas le faire?
D'accord? Et on va voir tout ça ensemble, comment on peut s'en prémunir, comment on peut lutter contre ça et comment on peut avancer ensemble. Parce que le but, c'est que, comme j'ai dit, on est dans les temps de la fin. C'est que nous soyons enlevés. Ne soyons pas de ces chrétiens qui ne vont pas être enlevés. Personne n'a envie de vivre la grande tribulation. D'accord? Peut-être que je vous ferai une étude là-dessus, mais personne n'a envie de vivre ça. Parce que où vous êtes vivant, Jésus vient chercher, il y a l'enlèvement qui se passe et vous ne vivez pas l'enlèvement. Ou vous mourrez dans votre transgression, dans votre iniquité, le résultat est quand même un peu triste. D'accord? Donc c'est important qu'on en parle. Va, ne pêche plus. Donc on a vu notre texte de base. Le fonctionnement de la loi du péché et de la grâce. Je vous ai expliqué l'iniquité, la transgression et tout ça. Maintenant, il faut comprendre le fonctionnement de la loi, le fonctionnement du péché et le fonctionnement de la grâce. Parce que qui dit nous sommes dans la fin des temps, dit grâce. Et la grâce est une faveur imméritée. Et le truc, c'est que, comme on sait que nous sommes dans des temps de grâce, beaucoup d'entre nous pensons qu'on peut faire ce qu'on veut. Après, on va se confesser devant Dieu. Après, on va dire pardon à Dieu et puis ça passe. Il n'y a pas de conséquences. Comme je le dis très très souvent, et on va voir que le péché a des conséquences. Ce n'est pas parce que Dieu vous pardonne que vous êtes exempt de conséquences. Et certains d'entre vous, comme vous ne voyez pas vos conséquences à l'œil nu, vous avez l'impression que ça n'a pas eu de portée. Le fait que Dieu vous pardonne ne vous exempte pas de conséquences. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. J'avais vu une fille sur je crois que c'était Insta à l'époque, il y a peut-être, je sais pas combien d'années, il y a peut-être 3-4 ans, qui racontait son témoignage, mais elle le faisait de façon très très arrogante. Et je me rappelle que je l'avais mis un message là-dessus. Elle avait supprimé un de mes commentaires parce que ça ne lui plaisait pas. Et elle expliquait que, après j'entends dans quel sens elle était en train de dire ça, parce que effectivement moi je suis passée par là, je suis tombée enceinte en mariage, j'ai été insultée, on m'a dit des choses, bon, qui fait ça, c'est les chrétiens. D'accord? Il faut avoir conscience, moi j'avais conscience que j'avais péché contre Dieu. J'étais déjà mal moi-même. Il n'y avait pas besoin que qui que ce soit vienne encore me faire la morale. Mais en tout cas, je comprends qu'un enfant de Dieu a envie d'aller reprendre un autre enfant de Dieu. Mais il y a des façons de faire. Je pense que ces personnes qui sont adressées à cette fille-là, c'est ça qu'ils voulaient lui dire. Ils l'ont probablement très mal fait parce que beaucoup d'entre nous, on peut devenir très religieux très très rapidement et très facilement. Et donc, on lui a dit que, est-ce que tu te rends compte, tu fais combien des avortements, je ne sais plus combien d'avortements elle avait commis, tu n'auras plus d'enfants, tu ne te marieras pas, qui voudra t'épouser, des choses comme ça. Des gens qui sont dans le jugement et dans la condamnation d'emblée. Et elle vient donner son témoignage disant, regardez, Dieu m'a donné un mari qui craint Dieu, j'ai des enfants, je ne sais plus, elle avait 2-3 enfants, je ne sais plus. Et en fait, la façon dont elle donnait son témoignage, c'était comme si elle était fière de ce qu'elle avait vécu. Je sais pas, c'est comme quand vous voyez des témoignages de sorciers, d'anciens satanistes. Certains d'entre eux, quand vous écoutez leurs témoignages, vous vous demandez si ils sont vraiment devenus chrétiens ou s'ils sont simplement en train de se vanter de ce qu'ils étaient capables de faire. C'est un peu de cette façon qu'elle présentait la chose. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vraiment perçu. Et je me suis dit, si je l'ai perçu comme ça, d'autres le perçoivent comme ça. Et le problème, c'est que si tu n'es pas mature spirituellement, tu entends ce genre de discours, tu te dis, en fait, je peux vivre la vie que je veux, c'est pas grave. Il n'y a pas de conséquences parce qu'au final, j'ai commis des avortements, au final, j'ai couché en mariage, au final, j'ai des enfants en mariage, au final, j'ai fait ci, au final, j'ai fait ça, c'est pas grave. Regarde, j'ai quand même réussi dans la vie. Dieu pardonne, mais on ne va pas encourager les gens à aller vivre dans le péché. Moi, le Seigneur a déjà fait de moi un cas d'école. Je vous assure, c'est pas drôle. Ça, je suis assez transparente avec vous. Mais en tout cas, c'est important de ne pas jouer avec ça. Donc, comment fonctionne la grâce? Comment fonctionne le péché? J'ai un peu expliqué. Je ne veux pas rentrer. Le but, c'est pas de rentrer dans les détails de c'est quoi le péché et tout ça. Bon, on va en parler un peu. Mais c'est pas d'expliquer c'est quoi le péché parce que je vous ai déjà fait tout un message sur c'est quoi le péché, c'est rater la cible, etc. Ça, je vous invite à aller regarder. Je ne sais plus trop quand j'ai fait ce message-là, mais je l'ai déjà fait. Et pour aborder cette question de fonctionnement dans la loi du péché et de la grâce, je vous invite à lire tout le livre de Romains. D'accord? Romains, j'ai pris Romains 5, Romains 6, Romains 7 et Romains 8.
J'ai pris plusieurs versets. Mais lisez tout le livre de Romains. Ça vous explique ces choses-là. Mais comme je dis très souvent, quand vous lisez la Bible, lisez-la à la lumière du Saint-Esprit. Parce que moi-même, tout à l'heure, quand je relisais mes notes, il y a quelque chose que j'ai compris, que je n'avais, pourtant le verset, je l'avais lu plusieurs fois, je l'avais jamais compris vraiment. Je me disais, mais qu'est-ce que ce verset fait là? J'avais déjà posé la question au Saint-Esprit, qu'est-ce que ce verset fait là? Et c'est important que vous compreniez déjà. Je vais expliquer toutes ces choses-là. Quand je vous dis le livre de Romains, d'ailleurs tous les livres de la Bible, c'est comme ça. C'est-à-dire que la Bible n'a pas été écrite en chapitres, en versets, tout ça avant. C'était par exemple, quand vous voyez le Nouveau Testament, les lettres de Paul, c'était des lettres, c'était c'était des blocs. D'accord? C'est pour permettre d'aérer, c'est pour permettre de comprendre. Alors quand vous lisez le livre de Romains, il y a un moment donné, je ne sais plus c'était Romains quoi, qui parlait de, je crois que c'est Romains 6, et qui parlait justement du fait de la grâce et du péché, etc. Et à la fin, vous restez sur votre fin. Mais en fait, vous trouvez la suite dans Romains 7. C'est pour ça que faut pas vous arrêter à un chapitre, non, il faut vraiment lire à la suite, vous allez comprendre. Dans votre dévotion, lisez vraiment tout à la suite, comme s'il n'y avait pas de chapitre. Ça vous permet de comprendre, parce que des fois, ça n'a pas de sens. Des fois, c'est coupé d'une façon, c'est comme on a découpé certains pays d'Afrique d'une façon bizarre. Tu trouves des ethnies là-bas, alors que s'ils étaient tous dans le même pays, bah, tu dis, ah, mais vous parlez la même langue. Bah oui, parce que ça a été mal découpé, ça a été découpé par des colons. Donc, ils n'ont pas fait attention, ou ils n'ont pas voulu, je ne sais pas, mais en tout cas, la Bible, c'est pas ça, hein, c'est un exemple, c'est juste pour donner un exemple, pour dire que il faut lire à la suite, d'accord? Donc, Romains 5, j'ai pris verset 1, 2, verset 8, 10, verset 12, 14 et 17, 21. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous préviens, c'est pour ça que ça va durer ce message-là sur plusieurs sessions. C'est parce qu'on va avoir beaucoup de lectures. C'est important de lire ces choses-là pour justement aborder cette question. D'accord? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ce que j'explique souvent aux gens en disant, arrêtez de croire que, quand je dis les gens, je parle des chrétiens, arrêtez de croire que vous êtes exceptionnels, d'accord? Parce que les chrétiens, on se croit beaucoup mieux que les autres. D'accord? Moi, je me rappelle le Seigneur, j'étais en train de me plaindre de quelqu'un au pied du Seigneur. Je dis, mais oui, il ne veut pas changer, c'est comme ça, il ne veut pas écouter ta parole. J'étais fatiguée parce que quand le Seigneur te donne une mission sur quelqu'un, non seulement de l'évangéliser, mais de l'exhorter, de vraiment prier pour la personne, parce que le Seigneur m'avait dit, couvre-le par la prière, etc. Le Seigneur m'avait donné plein d'instructions par rapport à cette personne. Et quand tu vois que cette personne, mais c'est comme si tout ce que tu lui dis, ça ne sert à rien. Une chose que le Saint-Esprit m'avait dit, c'est que tu ne le convaincras pas, c'est moi qui convainc de péché. Deuxième chose, c'est que quand j'étais en train de me plaindre comme ça, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu as oublié d'où j'étais tiré? Et je pense que beaucoup d'entre nous, on est comme ça. On oublie là où Dieu nous a tirés, on préfère juger et accuser et dire que les autres sont mauvais. Parce que nous, on est devenus de meilleures personnes, d'accord? Donc, Dieu prouve son amour. Donc, Dieu prouve son amour envers nous. Il nous a choisis avant même quand il est allé mourir pour nous. Il n'a pas attendu que, tiens, je deviens quelqu'un de bien, tiens, j'ai une meilleure moralité, parce que vraiment, personne ne serait converti. Regardez la conversion de l'apôtre Paul. Je parlais hier avec ma sœur de quelqu'un en particulier, je disais, mais regarde l'apôtre Paul, regarde, je parlais même de l'histoire de Osée avec sa femme prostituée que Dieu lui avait dit d'aller épouser, parce que c'était... Je reviendrai peut-être sur cette histoire une autre fois, mais en tout cas, Dieu va demander à Osée d'aller épouser une femme prostituée parce que c'était une image du peuple d'Israël qui s'est prostitué avec des divinités étrangères. Donc, il a littéralement fait épouser une prostituée. Et je disais à ma sœur, même quand il était marié avec cette femme-là, elle continue à se prostituer. C'était Dieu qui lui avait envoyé cette femme. C'est pas pour vous dire d'aller faire des bêtises comme ça. D'accord? On est bien dans la loi, le péché et la grâce. D'accord? À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de lui par lui de la colère. Je suis désolée, je suis très très fatiguée.
Donc, des fois, j'ai du mal à lire. Normalement, cette vidéo, je ne devais même pas la tourner. Je prends beaucoup sur moi avec la grâce de Dieu. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. S'il vous plaît, déjà, comme je suis fatiguée, je ne peux pas mettre mes lunettes à cause de la ring light, sinon on voit toute la ring light dans mes lunettes, donc je ne vois pas très très bien. En plus, je bute sur les mots parce que la fatigue est très très importante ces derniers temps. Alors, à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de lui par la colère. N'oublions pas que le but de la croix, c'est vraiment d'éloigner la colère de Dieu sur nous. D'accord? Nous réconcilier avec Dieu. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est pourquoi, comme un seul homme, le péché, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Je dis très souvent, je pense que c'est important que vous vous en rendiez compte aussi, qui est l'ennemi ultime de Dieu. Ça, c'est le livre de l'Apocalypse qui nous en parle. C'est la Bible qui nous en parle. L'ennemi ultime de Dieu, c'est pas le diable. D'accord? La Bible dit que notre adversaire, le diable, rôde. Le diable, c'est pas l'adversaire de Dieu. L'ennemi de Dieu, c'est la mort et le séjour de mort. Ce sont des entités qui ont été créées au jardin d'Éden. Parce que Adam et Ève, Dieu leur a dit, si vous mangez, vous mourrez. Ah non, vous n'allez pas mourir. Non, une entité a été créée là. C'était la mort et le séjour de mort. Et le texte de l'Apocalypse parle de ça, d'accord? Donc c'est important d'en avoir conscience de ça. Donc, c'est pourquoi quand par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Ça, Dieu disait, vous mourrez. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est héréditaire. C'est ce que la Bible dit, on va voir ce verset, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. À la chute de l'homme au jardin d'Éden, on est tous pécheurs. Même un bébé qui n'a rien fait de sa vie, qui n'a pas encore eu le temps de rien faire, qui est né il y a 1 heure, il y a 30 minutes, il y a 2 secondes, il est né pécheur. Le péché, en tout cas, qui est d'origine, le péché originel, ce péché-là, n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on hérite en tant qu'être humain. C'est en se réconciliant avec Dieu par la croix, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai un message qui vient aussi, que justement on n'est plus sous ce fardeau-là, qu'on n'est plus condamné, parce que si on reste sous c'est pour ça qu'on est en train de parler de cette histoire de loi et de grâce et de péché. Si on est encore sous le joug de l'ancienne alliance, il y a des choses qui ne se passeraient pas. D'ailleurs, remarquez, vous allez voir des gens dire des choses du genre « Ah, mais le Dieu de l'Ancien Testament, il était dur. » C'est pas qu'il est moins dur, c'est qu'on est sous les temps de la grâce, par la mort et la résurrection de Jésus. D'accord? Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Je vais reprendre verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Ce verset part d'une chose très très simple. C'est-à-dire que, en fait, tant que en fait, on vivait notre vie. Il n'y avait pas la loi de Moïse, parce que Moïse est arrivé bien longtemps après la création du monde. D'accord? Moïse est arrivé bien longtemps après. La loi est arrivée après. D'accord? Mais pendant ce temps-là, les gens vivaient, ils péchaient. N'oublions pas que le péché est venu d'Adam et Ève. Donc eux, ils n'avaient pas conscience du péché ou de ces choses-là. C'est un peu ce qu'on voit dans le comportement, un peu, bon, c'est pas une histoire de péché, mais ce qu'on voit un peu chez Job. Job se fâche contre Dieu pour tout ce qui lui arrive, parce que lui, Satan, c'est une équation qui n'existe pas dans son affaire. C'est que Dieu. Donc, nous, on sait que c'est le diable qui est derrière tout ce qui lui arrive comme malheur, mais Job, lui, ne le sait pas, ça, que Dieu a autorisé le diable. Lui, Job, il sait juste, moi, je prie Dieu, je marche avec Dieu. Le diable, il n'est pas dans mon équation, d'accord? C'est un peu ce même principe-là de dire, on vivait comme on vivait.
on vivait et les gens faisaient des tas de choses. Vous lisez les textes sur Sodome et Gomorrhe, moi les choses, attends, ils ont voulu coucher avec des anges. Si vous lisez la Bible, vous verrez des choses dingues, des choses folles. Maintenant, ce qui se passe, c'est que avant, il y a quelque chose qui s'est passé. L'homme, maintenant, il est pécheur, il est pécheur. Donc, voilà. Mais il n'y a pas de loi qui lui dit ce que tu fais n'est pas bien. D'accord? Donc, puisqu'il n'y a pas de loi qui lui dit ce que tu fais n'est pas bien, il n'y a rien à transgresser quelque part. Même si on transgresse quand même, parce que de toutes les façons, le péché en lui-même déjà qui arrive là, fait qu'on transgresse déjà la loi de Dieu. D'accord? Mais eux, ils n'ont pas conscience de ça parce que ces premiers hommes qui ont vécu comme ça avant que la loi de Moïse arrive, personne leur a dit ce que tu fais n'est pas bien. Grosso modo, c'est ça. D'accord? Cependant, la mort a régné depuis Adam, c'est ce que je viens de vous dire. Ça n'empêchait pas qu'il y avait quand même du péché. Mais comme il n'y avait pas une loi pour venir leur dire ça va pas, ça il faut pas le faire, ça il faut pas tuer, il faut pas voler la femme du voisin. Ils le faisaient. S'il y a eu cette loi-là, c'est toutes ces lois, s'il y a eu les 10 commandements et toutes les lois qui ont été faites, si vous lisez les textes, c'est quoi, c'est les Lévitiques ou je sais plus c'était qui parlait de ça, non, Deutéronome. Vous allez voir qu'il y a tout plein de lois comme ça. On leur a donné des choses parce qu'ils faisaient des choses. D'ailleurs, pendant que je préparais ce message, je pensais à ça, c'est-à-dire que j'ai pensé aux lois absurdes qui existent par exemple en France. Mais il y en a dans le monde. Hein. J'avais vu une vidéo là-dessus il y a quelque temps. Il y en a dans le monde. En France, par exemple, il y a des lois qui ont été créées. Et tu dis, mais c'est des lois qu'on appelle des lois absurdes. Elles ont été créées pourquoi? Parce que soit il y a eu un besoin, soit il y a eu des rumeurs, soit il y a eu quelque chose qui a fait que il y a eu des arrêtés qui ont été pris, qui ont été mis en place pour pouvoir obliger les gens à dire bon, on s'est rendu compte qu'il y a un problème parce que sinon vous faites ce que vous voulez. On veut pas que vous fassiez ce que vous voulez parce que quand même on est des sociétés civilisées, donc on va mettre des lois qui vont faire que vous n'allez plus faire ce que vous voulez parce que si vous faites ce que vous voulez, vous allez avoir des sanctions. C'est ça le but de la loi, de vous faire comprendre que votre comportement n'est pas bien et que il va y avoir des sanctions derrière. Par contre, il y a un revers à cette histoire de loi, on va le voir, c'est-à-dire que quand on va venir t'interdire quelque chose, c'est ça que tu vas vouloir faire. C'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Ah, vous ne mangez pas? Ah, bah maintenant c'est devenu tentant. C'est bon à regarder, c'est bon à manger. Tu l'as même pas encore mangé. Ça devient tentant. C'est ça aussi que la loi amène. La loi amène le fait qu'on structure, on dit que là, ça ne va pas. Maintenant, ça amène aussi, puisqu'on dit que c'est interdit, maintenant c'est très très intéressant. Vous n'avez pas remarqué les gens qui commettent l'adultère, par exemple, c'est des gens, tant que c'est caché, ils sont bien, mais dès que c'est exposé, ça les intéresse plus parce que c'est la transgression qui est intéressante. Ce n'est pas le fait vraiment de... bon, bref, mais en tout cas, la transgression est devenue importante. C'est ce qui se passe avec cette histoire de loi, d'accord? C'est qu'il y a une transgression, vous avez eu l'habitude de transgresser depuis le début, maintenant on va mettre un cadre pour vous dire que vos transgressions entraîneront des conséquences. C'est ça le salaire du péché qui est la mort. D'accord? Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, c'est-à-dire par la désobéissance d'Adam, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes, donc Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelle le second Adam. D'accord? Il est venu arranger les bêtises qu'Adam a fait. On dit souvent Ève, mais la Bible considère que c'est lui le chef, donc c'est lui qu'on considère qu'il est responsable. C'est pour ça que Dieu s'est fâché vraiment très très fortement contre lui. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Je vais bien aussi expliquer ce verset. C'est important de comprendre ce verset. Vous allez comprendre, je viens de vous le dire en fait. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce verset, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, ce n'est pas pour dire plus je pêche, plus je suis sous la grâce. Parce que beaucoup comprennent ce verset-là comme ça. Mais lisez bien le verset 19, le verset 20 dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. » C'est ce que je disais à l'instant. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une loi qui t'interdit quelque chose,
En fait, à la limite, tu sais même pas que c'est interdit. Tu vis ta vie, tu n'es pas conscient de choses. Mais dès qu'on commence à t'interdire quelque chose, tu vas avoir envie de faire ce qu'on t'interdit de faire. C'est l'exemple que je vous ai pris, comme je l'ai dit, c'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Dieu leur dit, vous ne mangerez pas de ce fruit-là. Ils mangent de ce fruit-là. Avant même de manger, c'est beau à regarder, c'est bon. Lisez Genèse 3. C'est Genèse 3:6, je crois. C'est ce qui se passe. Là où il y a une loi, maintenant, l'offense abonde. C'est pas qu'avant, il y avait pas d'offense. C'est maintenant qu'on se rend compte que, mais en fait, tout ça, c'est offense pour Dieu. Tout ça, c'est péché pour Dieu. Tout ça, c'est pour ça que on a cette tendance, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, ça c'est péché, ça c'est péché, ça c'est péché, ça c'est péché, ça c'est péché. Parce que c'est vrai, il y a des choses, moi j'ai parlé d'adultère, peut-être on peut parler d'immoralité sexuelle, mais il y a des choses que pour vous, c'est pas des péchés. Congo, ça, pour vous, c'est pas des péchés, mais c'est un péché. Donc, quand il y a une loi qui est mise en place, ça veut dire qu'on réalise que, mais finalement, il y a beaucoup de transgressions, il y a beaucoup de péchés. C'est ça que ce verset veut dire. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y a une contrebalance, un contrepoids, c'est de dire que, ok, finalement, qui va nous sauver? D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, quand il parlait de ça, je vais utiliser ce verset-là aussi, qui me sauvera de ce corps misérable. Parce que je fais le mal que je ne veux pas faire, je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Comment je peux m'en sortir de cette situation? D'accord? Parce que finalement, je sais que c'est interdit, c'est plus fort que vous. Ça devient plus fort que vous quand vous êtes sous le coup de la loi, je parle bien, d'accord? Parce que n'oubliez pas que notre petit point là, c'est le fonctionnement de la loi du péché et de la grâce. D'accord? Je vous ai expliqué le péché, là je suis en train de vous expliquer la loi, qu'est-ce que la loi dit? Et la loi explique, les textes de Romains expliquent beaucoup de ces choses-là. Du coup, maintenant, il y a une loi qui vient. Du coup, on se rend compte que, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et maintenant, il y a la grâce qui arrive. D'accord? Enfin, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc? Là, on est dans Romains 6, 1, 3, 5, 23. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce surabonde? Ce que je vous ai dit. Ça ne veut pas dire que, comme certains commentent, je crois qu'ils ne lisent pas la suite, ça je dis, il faut tout lire à la suite, que, plus je pêche, plus je suis gracié, plus j'ai la grâce de Dieu sur moi. C'est pas ça que ça veut dire. Et je sais qu'il y a des pasteurs manipulateurs qui utilisent ce genre de versets pour pousser leurs fidèles à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire parce que, bon, vas-y, on fait des choses, parce que de toute façon, c'est comme ça que je gagne la puissance, c'est comme ça que l'Église va être. Bref, loin de là. La question c'était, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? On a vu que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Maintenant, on est le chapitre 6 qui dit, donc ça veut dire que, est-ce que si on prend cette phrase, mais si on met de côté juste la première partie de la phrase du chapitre 5 qui dit, oh, la loi est intervenue pour que l'offense abonda, si on laisse cette partie-là, on se concentre juste sur le fait que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pécher plus. Comme ça, je suis plus sous le pour que la grâce elle abonde. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est sa mort que nous avons, par sa mort que nous avons été baptisés. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Vous savez, l'homme qui est sous le coup de la loi. D'accord? Afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il y a ce verset de la Bible qui parle du fait que craignez celui qui peut détruire votre âme par votre corps. D'ailleurs, un autre verset qui dit que de livrer à Satan une personne en fait pour la destruction de corps, parce que le corps c'est rien, et pas pour l'âme. Votre âme doit être sauvée. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est pour ça que nous sommes morts et ressuscités en Christ pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. D'accord? Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort, quoi? Mort avec Christ. Il est libre du péché parce que, c'est ce que la Bible le dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça que ça veut dire ce verset.
Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour lui, pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Être vivant pour Dieu, ça a des conséquences. Être mort au péché, ça a des conséquences. Il y a une façon, quelqu'un qui est mort au péché, qui est vivant pour Dieu, a une façon de se comporter, a une façon de fonctionner. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, d'accord? Quand tu es mort et enseveli avec Christ. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ces convoitises. J'ai souligné n'obéissez pas. Pécher, transgresser, c'est prendre une décision. C'est une décision, quand je vous explique un peu la transgression, l'iniquité, c'est de décider. Désobéir à Dieu, c'est un choix. Ce n'est pas, ça m'est tombé dessus, ça arrive comme ça, je sais pas. Oui, on peut des fois se justifier en se disant, c'est plus fort que moi, etc. Non, mais c'est un choix. C'est pas une erreur que tu as commise, tu n'as pas glissé sur une banane, c'est un choix. Le péché est un choix. N'obéissez pas au péché. À un moment donné, quelque chose va se fermer, c'est ce que Jésus disait. Quelque chose va se former dans ta tête, tu vas penser à quelque chose. Tu ne dois pas obéir à ce qui vient dans ta tête. Toutes tes pulsions, tu ne dois pas les assouvir. Tout ce qui vient, on a par exemple des sociopathes, des psychopathes, des violeurs, des gens qui font des trucs parce que tout ce qui leur passe par la tête, ils s'en fichent de la vie humaine. D'accord? La Bible nous demande de ne pas obéir à nos convoitises. À convoiter, ça veut dire que tu veux quelque chose, tu désires quelque chose, tu veux l'avoir. Si Dieu t'a interdit d'avoir des rapports en dehors du mariage, si Dieu t'a interdit de voler, de prendre la femme de voisin, etc., si Dieu t'a interdit tout un tas de choses, convoiter déjà, c'est ce qui s'est passé avec David et Bathsheba. J'aime bien raconter les histoires de la Bible. Je parlais ça avec ma soeur il y a quelque temps, parce qu'elle aime bien cette histoire aussi de David et Bathsheba. Je dis, David, normalement, à cette époque-là, il était censé être à la guerre. D'accord? C'était un chef de guerre, c'était un leader, voilà, c'était le roi. Il a gagné beaucoup de batailles, et puis je crois que ce sont ses soldats qui lui ont dit, repose-toi. D'habitude, il ne comptait pas sur... Il y allait. Il était toujours le premier, il était toujours le chef des armées, il était toujours là. D'accord? Et cette fois-là, il est resté. Il est resté au palais. Il commence à se balader. Il commence à regarder. Ce qui va se passer, quand il va voir Bathsheba, Bathsheba, quand il va voir Bathsheba, il n'y a pas un moment donné, il va détourner le regard, il a vu, il passe. C'est un homme, j'ai vu, c'est une belle femme, je trace ma route. Non, 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 il a vu Bathsheba, il allait demander, c'est qui elle? C'est Bathsheba, la fille et la femme d'Uri. Il a entendu la femme d'Uri. Il a posé une autre question, je me souviens plus là, c'est sorti de ma tête. Mais en tout cas, dans la façon dont il pose les questions, tu vois déjà la convoitise s'installer. Tu vois déjà qu'il est en train d'aller quelque part. Et que là, il est déjà attaché, le péché déjà tapis à sa porte. C'est ce que Dieu, quand il parlait à Caïn, il dit, le péché est tapis à ta porte, domine sur lui. N'obéissez pas à vos convoitises. C'est-à-dire que ça vient là, ça commence à toquer. Oui, mon mari me trompe. C'est aussi un péché, ça. On ne soupçonne pas le mal. Ça peut arriver que vous ayez raison, mais ça, faut mettre ça entre les mains de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que soupçonner quelqu'un, c'est un péché. Parce que tu n'as pas de preuve de ce que tu avances. Maintenant, c'est différent d'avoir des éléments qui te permettent de dire il y a quelque chose qui n'est pas net. C'est différent. Je ne dis pas que il y a des choses et puis tu ne dois pas soupçonner. Il ne faut pas quand même être... bon, faut quand même pas être insensé. J'aime bien ce mot de la Bible, d'accord? Donc, n'obéissez pas à ces convoitises. Le verset, c'est Romains 6, 12, que le péché ne règne point dans votre corps et n'obéissez pas à ces convoitises.
Le péché va régner dans votre corps parce que vous obéissez au convoitises. Ça veut dire que le péché est une entité quasiment qui domine sur vous. C'est ce que je vous ai dit quand je vous ai pris l'exemple de Caïn. Dieu va lui dire domine. Parce qu'il t'a donné la domination, le pouvoir de dominer sur le péché. On peut. Donc c'est un choix de dire je vais faire ci, je vais faire ça. Encore une fois, on a parlé de transgression, péché et iniquité. D'accord? Verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. On a parlé d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Quand vous marchez avec Dieu, vous êtes sous la grâce. D'ailleurs, tout le monde est sous. On est tous sous les temps de la grâce, que ce soit les chrétiens ou pas les chrétiens, d'accord? Mais ce qui va se passer, c'est que le péché ne peut pas avoir de pouvoir sur nous quand tu marches avec Dieu, quand tu fonctionnes avec Dieu, quand tu t'imprègnes des choses de Dieu. Le péché n'aura pas de pouvoir sur toi. C'est pour ça que tu as ce pouvoir de ne pas obéir aux convoitises et de dominer sur le péché. Mais si tu es un peu comme, j'ai pris l'exemple de David, tu es là comme ça, oisivité, plein de choses, tu commences à regarder des choses sur TikTok, tu commences à regarder des images pornographiques, tu commences à regarder des belles voitures parce que tu convoites des belles voitures et tu vas vouloir même voler l'argent, tu vois. Voilà, ces choses-là vont t'entraîner au péché. D'accord? Et la Bible nous dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur nous puisque vous n'êtes plus sous la loi, où le péché a abondé, où vous n'étiez pas conscient, voilà. On vous a donné des lois, maintenant ça c'est pas bien, vous n'arrivez même pas. C'est ce que la Bible va dire à un moment dans le Nouveau Testament. Je ne sais plus si c'est Jésus qui va dire ça, qui va dire, mais vous, on vous a donné des règles, vous n'arrivez même pas à les suivre ces règles-là, et vous voulez imposer ça. Non, c'est pas Jésus, Jésus était déjà parti. Et vous voulez imposer ce fardeau-là aux autres, c'est Pierre, je crois, qui a dit ça. Parce que c'est là, oui, il faut les circoncire, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut qu'ils fassent ça. Et ça, le Seigneur m'avait dit ça il y a... C'était en 2011, je crois, le Seigneur m'a dit ça. C'est parce que 2011 et 2012, ça a été aussi des années charnières dans ma vie. Et le Seigneur m'avait dit, mon peuple est en train de revenir à la loi. Et la loi, c'est vraiment ce truc de ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ça ne veut pas dire que quand tu es sous la grâce, tu fais quand même. Non, ça veut dire que c'est fluide parce que le Saint-Esprit qui habite en toi te dirige, te conduit. Donc, automatiquement, c'est ce qu'on va voir dans les versets suivants qui parlent du fait d'être conduit par l'Esprit. Il y a des choses que tu ne feras pas parce que tu ne seras même pas attiré par ça. D'accord? Toutes ces choses que tu avais l'habitude de faire, tu ne vas plus le faire parce que tu n'es pas en train de lutter de tes propres forces. Je vous ai prêché ça, je crois, pendant les fêtes. Il n'y a pas longtemps, je vous ai prêché ça, le fait de... En fait, vous luttez contre le péché, vous voulez ne pas faire. Et en fait, c'est un mauvais calcul ne pas faire. C'est pour ça que c'est ça la grâce aussi. C'est pas de ne pas faire. C'est d'être tellement plongé dans la présence de Dieu que tu ne le feras pas automatiquement. J'ai eu cette image, le Seigneur m'avait frappé avec cette image. À l'époque, quand j'allais à la piscine. J'allais à la piscine et vraiment, ça, spirituellement, j'aime bien le Seigneur utiliser tout pour me parler. J'étais allée à la piscine. Tu es dans l'eau, tu te sens léger, tu es bien. Au début, quand tu rentres dans l'eau, c'est froid, c'est comme si tu as quelque chose à dire quand tu rentres dans l'eau. Et quand tu es dans l'eau, surtout quand tu restes là-dedans pendant plusieurs heures, parce que moi, j'allais à la piscine en été, je restais là-dedans longtemps, allez, une demi-heure au moins dans l'eau. Quand tu sortais de l'eau, parce que tu étais sous le coup de la pesanteur, donc tu étais léger dans l'eau. Mais quand tu sors de l'eau, tu as cette lourdeur qui fait que tu sens tout ton corps, tu sens tout. Le péché fonctionne comme ça. Et quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu as cette légèreté, t'es pas pris par des batailles personnelles, des péchés, des machins. Mais quand tu sors de la présence de Dieu, parce que c'est ça que le péché va entraîner, tu vas sortir de la présence de Dieu, tu vas être plus lourd, tu vas obéir à tes convoitises, tu vas devenir esclave du péché. D'accord? Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit
à la justice. Ça, c'est un point important à dire, c'est que quand on obéit aux convoitises, comme je l'ai lu à l'instant, on devient esclave du péché. Si je vous dis ça comme ça, vous n'avez pas l'impression que vous êtes esclave du péché, parce que vous avez décidé, comme je l'ai dit, vous décidez de pécher ou pas. C'est pas, vous n'êtes pas esclave. C'est comme la drogue. J'ai un message qui viendra un jour dessus. Le Seigneur m'avait parlé par rapport à ça. Il y a des gens, en fait, pour vous emmener à être addict à la drogue, vous ne vous êtes jamais drogué, ils vont vous donner des doses gratuites au début. Ils vont dire, tiens, ça c'est pour t'aider à ne pas dormir. Une fois que tu as goûté, c'est fini. Quand j'exhorte contre l'immoralité sexuelle, c'est pour ça. Je suis restée beaucoup d'années après avoir eu ma fille. J'avais pris un temps de consécration avec Dieu. Je m'arrachais avec mon Seigneur, je vivais des expériences spirituelles extraordinaires. Et un jour, j'ai ouvert une porte. Et ça, c'est ce que je prêche depuis des années. Je dis, n'ouvrez même pas les portes. Calfeutrez tout. Ne laissez pas le péché passer. Parce qu'une fois que tu as mis le doigt dedans, tu deviens esclave de ça. Et là où Dieu t'a sorti, c'est pas que Dieu t'était pas délivré avant. C'est que tu as remis le nez dans ce que tu avais vomi. Et tu re-rentres dans un cycle. Et le Seigneur te pardonne, tu demandes pardon, tu reviens. Et puis vous vous demandez, mais pourquoi je retombe toujours dans le même truc? Parce que vous êtes rentré dans un cycle. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. D'accord? C'est ce que je suis en train de faire ici. Vous instruire pour que vous compreniez c'est quoi cette règle, c'est quoi cette histoire de loi, c'est quoi cette histoire de règle, de péché, de loi qui va avec le péché, qui va avec la loi et qui va avec la grâce. D'accord? Je parle à la manière des hommes. Non, avant ça, il y a ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Vous passez du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Mais encore une fois, parce qu'avant vous étiez esclave de Satan, vous étiez esclave du péché, vous étiez esclave de ces choses-là. Quand vous appartenez à Dieu, vous devenez esclave de Dieu, vous devenez esclave de justice. Vous changez de maître, en fait c'est ça que ça veut dire. Vous n'êtes plus sous le joug d'un autre maître, vous êtes sous le joug d'un autre maître. Mais un maître, lui, qui vous veut du bien. C'est ce que je dis souvent depuis plusieurs années quand j'enseigne aux jeunes, je leur dis, Satan c'est comme un ex jaloux, violent, agresseur, vraiment abuseur qui vous fait vraiment des mauvaises choses. Et quand vous voulez donner votre vie à Jésus, il dit non mais moi tu me connais, t'es habitué à moi. Voilà, vous rentrez vous retournez dans des habitudes, des choses qui sont pas bonnes pour vous. Et c'est ces choses-là que Dieu essaie de ces choses-là que Dieu essaie de vous protéger. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc vous avez été livré, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Vous êtes dans un nouveau royaume. Maintenant, ce que vous faisiez avec votre corps, que vous étiez esclave du péché, puisque vous êtes dans un nouveau royaume, votre corps, vous devez travailler à votre sainteté. C'est ça que la Bible dit, que la Bible parle de travailler à son salut. Ça fait partie de ça aussi. Parce que maintenant, votre corps, là, avec lequel vous faisiez des bêtises, votre bouche avec laquelle vous mentiez, vous insultiez, bah, ça aussi, c'est un péché. Donc, maintenant, votre bouche doit servir à donner des paroles de bénédiction, à dire des bonnes choses, à prêcher la parole, etc. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'écart de la justice. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, qu'à la fin de ces choses, c'est la mort. Il dit, je vous disais tout à l'heure, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Si tu en rougis, parce qu'il y en a parmi nous, il y en a qui ne rougissent pas de ce qu'ils ont fait avant, parce que c'était trop bien, j'avais la cote. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté pour la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, la prédication que je fais, c'est beaucoup. Il y a des choses que je vais dire, et il y a beaucoup d'études de texte, parce que c'est important. Cette thématique, on ne peut pas le faire sans faire vraiment... Enfin, si on peut le faire, je peux venir là, on dire, voilà, le péché, c'est ça, la transgression, c'est ça, et puis vous parler. D'accord? Mais j'ai pensé que c'était important
de vous lire les textes. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, vous savez c'est quoi un salaire? C'est quelque chose qu'on vous donne en rémunération de quelque chose que vous avez fait. Quand je vous dis que le péché a des conséquences, le péché a une rémunération. La foi, quand la Bible parle de foi, la Bible dit que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Quand tu marches dans le péché a une rémunération, et la rémunération, c'est la mort. Ça peut être la mort spirituelle, la mort de plein de choses, la mort physique. Quand Dieu est en train de dire à Adam et Ève, vous mourrez, il ne parlait pas spécifiquement de la mort physique, il y a plein de morts. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé à des gens qui ont divorcé, quand vous leur parlez de divorce, ils vont vous dire c'est comme un deuil, c'est comme une petite mort. Là, tu devais te marier avec quelqu'un, la personne te laisse à l'hôtel, c'est une petite mort. Ça brise ton cœur, petit à petit. Romains 7. Ignorez-vous, frères, quand je parle à des gens connaissant la loi. Ça, c'est vraiment comme une parenthèse dans le texte. Ignorez-vous, frères, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit, mais quand il dit ignorez-vous, frères, c'est après en parenthèse, ce serait quand je parle à des gens connaissant la loi. Il y a un texte, la loi française dit nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que même si tu ne connais pas la loi 1.b de je ne sais pas trop quoi, il y a des choses qu'on ne sait pas parce qu'on est ignorant, d'accord? Mais il y a des choses vraiment, tu ne peux pas dire que tu ne savais pas. Si tu vas prendre une arme, tu tires sur quelqu'un, tu commets un crime, tu ne peux pas dire je ne savais pas que j'irai en prison pour ça. Tu ne peux pas ignorer la loi, d'accord? C'est pareil avec Dieu. D'ailleurs, il y a un verset biblique qui parle de ça. De Romains, on trouve ça dans le texte de Romains qui parle il montre que, Romains 2,15, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Il parle des païens. Il dit les païens, en fait, dans leur comportement, il y a quelque chose qui montre que la loi de Dieu est inscrite dans leur cœur. C'est pour ça que quand je vous ai pris notre texte de base, leur conscience les accuse. La loi de Dieu est gravée dans le cœur de chaque être humain. On peut dire qu'on ne croit pas en Dieu, qu'on ne croit pas en Jésus, qu'on fait pas. La loi de Dieu est gravée dans chaque être humain. Et nul n'est censé ignorer la loi de Dieu. Je dis souvent, il y a une personne particulière à qui je dis ça très très souvent, régulièrement. Je lui dis, parce que en fait j'ai l'impression quand je discute avec cette personne, c'est comme si, comme moi je suis chrétienne, la loi de Dieu ne s'applique qu'aux chrétiens. D'accord? Si je suis bouddhiste, les lois des bouddhistes s'appliquent à moi. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la loi de Dieu, le Dieu de la Bible, ça s'applique à tout le monde. C'est-à-dire que Dieu me met sous un standard élevé parce que je suis un prédicateur de sa parole. La Bible dit que nous serons jugés plus sévèrement. Ça, c'est une chose. Mais le fait que je sois enfant de Dieu, je vous ai parlé d'iniquité tout à l'heure, je sais les choses. C'est comme un policier qui connaît la loi, qui va aller commettre des crimes. Comment il va être jugé? Plus sévèrement parce qu'il est policier. D'accord? Mais en dehors de ça, la loi ne s'applique pas qu'à moi. La loi ne s'applique pas qu'aux chrétiens. Tout genou fléchir, on va tous se retrouver devant le trône de Dieu. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu te dis, moi je ne suis pas chrétien, je ne suis pas dans vos trucs, moi je suis catholique, je suis ceci, je suis cela, que la loi de Dieu, si tu transgresses la loi de Dieu, si tu es dans l'idolâtrie, tu seras sous le coup de la loi de Dieu. Et Dieu te demandera des comptes pour ça. D'accord? Donc, et là, il va prendre un exemple, l'auteur. Il va dire, c'est comme une femme qui est mariée. Tant qu'elle est mariée et que son mari il est vivant, elle reste attachée à son mari. Elle ne peut pas tromper son mari. Elle ne peut pas aller avec quelqu'un d'autre. Si elle va avec quelqu'un d'autre pendant qu'elle est mariée, elle commet ce qu'on appelle un adultère. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le cas du mariage. Par contre, si son mari meurt, elle est dégagée de ce lien qui la lie à son mari. Donc, elle est libre d'aller se marier avec qui elle veut. Elle n'est plus en train de commettre quelque chose de pas bien. Pourquoi? Parce que elle n'est pas sous le coup de la loi de son mariage qu'elle a fait. Par contre, qu'est-ce que la Bible dit? De même mes frères, verset donc Romains 7,4, de même mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous appartieniez à un autre, à celui qui a ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits de Dieu. Je vous ai dit, c'est la continuité de ce que je vous dis depuis tout à l'heure. D'accord. Qu'est-ce que tout à l'heure il nous disait? Il nous disait,
vous allez être esclave du péché, si vous allez obéir à ses convoitises, etc. N'obéissez pas à ses convoitises. Là, il dit que c'est la même chose ici, en prenant l'analogie avec une femme mariée. Il va dire, c'est la même chose. En fait, vous appartenez à quelqu'un, mais si vous avez le comportement de quelqu'un d'autre, vous n'appartenez pas à quelqu'un d'autre. En fait, il y a une problématique dans votre façon de faire. C'est ça que le péché entraîne. Soit vous appartenez à Dieu, vous allez porter les fruits de la vie, soit vous appartenez au diable, vous allez produire les fruits de la mort. Que dirons-nous donc? Verset 7, la loi est-elle péché? Parce que tout ça, il y a des questions. Depuis tout à l'heure, je vous pose des questions. Bon, donc, comme la grâce, ça a rebondé, donc ça veut dire que je peux pécher plus? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Donc on explique pourquoi. C'est pour ça que je vous explique ces histoires de grâce et de péché et tout ça. Et de loi. Que dirons-nous donc? La loi était péché, loin de là. Parce que la conclusion, c'est que, au final, la loi, finalement, elle n'était pas bonne. Parce que la conclusion, si je vous lis tout ça comme ça, vous allez dire la conclusion, la loi, finalement, elle n'était pas bonne. C'est mieux la grâce. Non. Non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens qui ont vécu avant la loi de Moïse, ils vivaient. Ça ne veut pas dire qu'ils transgressaient pas la loi. Ils péchaient contre Dieu. Mais ils n'avaient pas conscience qu'ils étaient en train de pécher contre Dieu. Il y a des choses, peut-être dans leur cœur, comme je dis, la loi de Dieu est gravée. Il y a des choses que tu sais que oui, là, c'est pas bien. Ta conscience va t'accuser. Mais il y a des choses que tu sais pas forcément. C'est pour ça que je dis très souvent, quand on parle des signes de Dieu, je mets souvent une nuance sur la paix. Quand tu as l'habitude de marcher avec Dieu, tu sais, il y a une paix qui est surnaturelle. D'accord? Moi, je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois. Je sais que là, ça, c'est pas la paix qui vient parce que les circonstances sont alignées, les étoiles sont alignées. D'accord? C'est là, ça, c'est la paix qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu. Par contre, si tu as l'habitude de commettre quelque chose qui n'est pas bien et que pour toi, ce n'est pas quelque chose de mal, tu vas être en paix avec toi-même et avec ça parce que c'est pas quelque chose de mal pour toi. La loi, là, c'est ça la loi. C'est de dire, tant que la loi ne vient pas te dire que ça c'est mal, pour toi ce n'est pas mal. En France, il y a des lois. Tant que la loi, tu fais quelque chose et que la loi ne vient pas te dire c'est mal, il y a des fois, il y a des choses, c'est très limite. Là, j'ai pas d'exemple comme ça en tête. Il y a des choses, des fois, c'est très, très limite. Tu te dis, mais il devrait y avoir des lois contre ça, c'est pas normal. Par exemple, là, on a travaillé depuis quelques années sur le harcèlement scolaire, sur le cyberharcèlement. Parce qu'avant, il n'y avait pas ce besoin. Parce qu'avant, il n'y avait pas Internet. Internet, c'est très, très récent. D'accord? Et ça explose. Donc, on a dû créer une loi, on a dû créer des lois, on a dû créer des choses pour pouvoir lutter contre quelque chose qui monte. Là, on est en train de créer des choses pour lutter contre les arnaques téléphoniques, des choses comme ça. On vous envoie un message, est-ce que tu es chez toi? Et toi, tu dis oui. Je dis, ah oui, il faut que tu ailles chercher ton collier, il faut que Voilà, on essaie de t'escroquer. C'est des choses qui n'existaient pas avant. Donc, des choses se mettent en place pour lutter contre ça. Et là, il dit, bon, alors, donc ça veut dire que la loi est péché. La question, c'est, qu'est-ce que ça veut dire de tout ce que tu me racontes là, Paul? Ça veut dire que c'est péché alors, la loi. Parce que tu me dis que s'il n'y avait pas la loi, etc., donc la loi, elle est pas bonne, puisque finalement, je vivais ma vie tranquillement. Maintenant, je vis plus ma vie tranquillement, parce que maintenant, je réalise que c'est pas bien. Il y a des choses qui sont pas bien. Donc ça veut dire que il n'y aura pas dû avoir de loi, comme ça j'aurais pu vivre comme je voulais. Maintenant, ça ne veut pas dire que, parce qu'il n'y avait pas de loi, que c'était bien ce que tu vivais, d'accord? Il dit, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu les convoitises si la loi ne dit tu ne convoiteras point. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Finalement, en fait, tu pouvais vivre quelque chose, mais tu savais pas que c'était interdit ou tu savais pas que ça s'appelait comme ça. Donc, du coup, si la loi te dit tu ne convoiteras pas, du coup, ça devient, c'est pas intéressant parce que la loi m'interdit. C'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas se convertir, donner leur vie à Christ, ou plutôt accepter le sacrifice de Christ pour leur vie. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop de règles, Dieu il interdit trop de trucs. C'est comme ça que vous voyez les choses. Vous voyez pas les trucs sur le coup de la grâce, vous voyez les trucs sur le coup de la loi. Et c'est beaucoup, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Quand je vous disais tout à l'heure, le Seigneur m'avait dit, mon peuple est en train de revenir à la loi. Et vous êtes en train de pécher contre Dieu quand vous faites ça. D'accord? Parce que vous annulez complètement le sacrifice de Dieu, de Jésus. Vous ne tenez pas compte de la grâce, du sacrifice de Jésus. D'accord? Bien sûr qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, oui, il y a la loi. La loi dit ça, mais la loi n'est pas mauvaise. D'ailleurs, c'est le verset que j'ai compris tout à l'heure, quand j'étais en train de préparer ce message, quand j'ai relu la partie du texte de Galates, je crois que c'est Galates 5 qui dit, la loi n'est pas contre ces choses.
D'accord? C'est ça que j'ai compris. Ah oui, c'est ça que ça veut dire, Seigneur. J'avais jamais compris ce verset. Je ne comprenais pas pourquoi il était là. Enfin, bah, bref, parenthèse fermée. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit tu ne convoiteras pas. Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Parce que, encore une fois, c'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Je vous dis, lisez vraiment les textes de Romains. On t'interdit quelque chose, tiens, ça devient très intéressant, ce qu'on m'interdit. C'est ça que la convoitise fait. Et c'est ça que la loi fait. C'est pas que la loi est péché, c'est que la loi te fait prendre conscience de quelque chose dont tu n'avais pas conscience avant. Du coup, ce qu'on t'interdit, ah tiens, finalement c'est intéressant. Dieu avait interdit, ne touchez pas, sinon vous mourrez. Vous mourrez. C'est pas de peur, c'est après que le diable leur a transformé la tête qu'ils ont dit de peur. Non, Dieu n'a pas dit de peur, Dieu a dit vous mourrez. D'accord? Et donc la question est, du coup, bah, si j'aurais pu vivre ma vie en fait sans la loi, non, parce qu'il faut des règles. La règle elle était là, mais elle n'était pas connue, elle n'était pas expérimentée parce que tu n'avais pas conscience que c'était pas bien, d'accord? Verset 11. Car le péché saisissant ainsi l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Donc tout ça, c'est pour expliquer ce que je viens de dire. C'est-à-dire que maintenant, le péché s'introduit en me disant, tu vois, ça la compte interdit, ça a l'air bien. Fais-le. D'accord? C'est un peu tout ce texte-là, je vais m'arrêter là avec ce texte-là. C'est un peu tout ce que ce texte de Romains 7 dit. Et c'est là que l'apôtre Paul il va venir dire, la loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. La loi n'est pas mauvaise. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est bon a donc été pour moi une cause de mort, loin de là, mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché. La loi, en fait, te permet de prendre conscience du péché. C'est pour ça que la loi est bonne. D'accord? Parce qu'avant, tu vivais comme tu voulais, tu faisais ce que tu voulais, tu n'avais rien qui t'interdisait. Maintenant qu'on te dit tu ne convoiteras pas, tu sais maintenant que c'est pas bien. C'est pas qu'avant c'était bien. C'est qu'avant tu n'avais pas conscience que ce n'était pas bien. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. C'est-à-dire que je dépends d'une loi qui est au-delà de moi, de mon corps. D'accord? Vendu au péché. Je suis de nature charnelle, vendu au péché. C'est-à-dire que j'ai tendance, je vous en ai parlé plusieurs reprises, j'ai tendance à pécher. L'être humain a tendance à pécher facilement. Chrétien ou pas. Maintenant, si on ne veut pas pécher, il faut être dans la présence de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Donc, la loi est juste et bonne, on l'a dit, que maintenant je suis un être humain charnel et la loi est spirituelle. Parce que la loi fait ressortir des choses qui ne sont pas matérielles, palpables normalement. Quand on te parle d'immoralité sexuelle, quand on te parle de ne pas voler, quand on te parle de ne pas mentir, quand on te parle de ne pas tuer. Pour tuer, bon. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe spirituellement. C'est pour ça que je disais, le péché a des conséquences, visibles ou non. Le péché de David, par exemple, j'ai pris des à Bathsheba, a été visible parce qu'elle est tombée enceinte, il a fait tuer son mari. Encore que l'histoire du mari, on l'a su parce que Dieu est venu lui taper sur les doigts. Mais en tout cas, ça aurait pu passer comme ça, comme il est à la poste, vu comment il avait monté le coup pour tuer Uri. D'accord? Mais en tout cas, la grossesse de Bathsheba s'est vue à un moment donné, qu'elle avait couché avec David. Elle ne pouvait pas mentir, elle allait dire à David, je suis enceinte de toi, puisqu'elle n'avait pas eu de rapport avec son mari. Et d'ailleurs, quand vous lisez ce texte de la Bible, Dieu va tout faire pour que Uri ne couche jamais avec sa femme. David va tout faire pour que Uri aille avoir des rapports avec sa femme pour dire que, parce qu'elle était déjà enceinte, pour dire que l'enfant que tu portes, c'est l'enfant de Uri. Uri ne va jamais accepter d'avoir des rapports avec. Donc ça, ce serait su que l'enfant n'est pas l'enfant d'Uri. D'accord? Et comme on a pris l'exemple tout à l'heure, l'adultère, c'était lapidation. Je vous ai lu un peu le texte, la femme adultère. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Quand je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Parce que j'ai conscience que c'est pas bien. D'accord? Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire de bien. Ça, c'est ce que le péché produit. D'accord?
Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, c'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je vous renvoie à ce qu'on a lu tout à l'heure sur être esclave. C'est ça que le péché fait. Quand tu es esclave du péché, tu ne fais pas, tu veux pas faire quelque chose. Il y en a qui pêchent en pleurant. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je pêche en pleurant. Voilà. Les conseils que je vous ai donnés, je me les suis appliqués à moi. C'est pour ça que je ne fais pas. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort, du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il y a ces deux lois-là. C'est de ça que le texte de Galates 5 parle quand il dit qu'en fait, de ne pas se soumettre à la chair, mais de se soumettre à l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est ça dans le texte parle. Et maintenant, le texte de Romains, là, on va finir avec cette histoire de loi et des grâces, parce que nous aussi, n'oublions pas qu'on est sur le fonctionnement de la loi, du péché et de la grâce. C'est ça que je vous explique depuis tout à l'heure. J'espère que vous avez compris. J'ai donné beaucoup d'informations, mais c'est important de donner toutes ces informations pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Romains 8, maintenant, il dit, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi te condamne. La loi dit action, réaction de Dieu. Action, conséquence. Mais une des conséquences de la loi, du péché, etc., c'est la condamnation. Mais maintenant que tu appartiens à Dieu, tu n'es plus condamné. C'est pour ça que si tu confesses, etc., ça ne veut pas dire que tu as la liberté de faire ce que tu veux, il n'y aura pas de conséquences. Ça veut dire que Dieu te pardonne, mais ça veut dire qu'il y a des conséquences à ce que tu fais. D'accord? Dieu a enlevé la vie du fils de David et Bathsheba. D'accord? Parce qu'ils avaient péché contre Dieu. C'est Dieu qui a décidé, cet enfant ne vivra pas. Parce que cet enfant est le résultat du péché déjà que vous êtes allé dans l'adultère et qu'en plus tu as tué le mari, tu as fait tuer le mari de l'autre. D'ailleurs, la Bible ne dit même pas qu'il a fait tuer. La Bible, Dieu dit par la bouche du prophète Nathan à David, tu as tué le mari. C'est pas David qui l'a tué de ses mains, hein, mais Dieu va dire, tu as tué le mari. D'accord? En effet, la loi de l'esprit en vie de Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a donc plus condamnation. La loi de l'esprit de vie, donc cette grâce, fait que je suis affranchi de la loi du péché. Parce qu'il y a deux lois qui vivent dans mon corps. C'est ce que les textes nous disent depuis tout à l'heure. Il y a la loi du péché et la loi de la vie en Jésus-Christ. D'accord? Qu'est-ce qui va dominer? Est-ce que c'est la loi du péché ou c'est la loi de la justice, de la vie en Jésus-Christ? Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Comme il y a ce combat-là, quand tu te laisses, tu vis ce combat-là, j'essaye de ne pas faire, j'essaye de ne pas faire, j'essaye de ne pas faire, tu ne peux pas. Parce que ta chair est en train de lutter contre la loi, qui est bonne, on a dit, et qui est juste, on a dit. Ton corps ne veut pas faire, ton corps ne veut pas obéir. Naturellement, l'être humain, depuis la chute de l'homme, ne veut pas obéir à Dieu. On a dit que la loi est spirituelle. On sait spirituel, tout se passe spirituellement. L'être humain ne veut pas obéir à Dieu parce que c'est pas intéressant d'obéir à Dieu parce que Dieu a trop de règles, Dieu a trop de ceci, Dieu a trop de cela. D'accord? Donc, et c'est ce qui se passait dans l'Ancien Testament quand il y avait ces prêtres qui allaient faire des sacrifices et tout. Ils n'y arrivaient pas. La loi aussi de Moïse nous a permis de comprendre ça, c'est que on ne peut pas y aller par ses propres forces. On ne peut pas y aller, y arriver tout seul. Parce que c'est pas possible. D'accord? Parce que il y a des sacrifices d'expiation, il y avait tout plein de sacrifices, des sacrifices de pardon, de ceci, de cela. Et ça nous a permis de comprendre que c'était trop, on n'y arrivait pas. On retombait, on retombait, on retombait. C'est ce qui se passe encore même aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la différence, c'est que quand vous comprenez cette loi du péché, cette loi de la grâce et toutes ces choses, vous allez vivre une vie moins stressante, plus sereine, parce que vous comprenez qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Il y a une loi à laquelle vous devez vous soumettre, c'est la loi de Dieu. Et vous ne devez pas vous soumettre à la loi du péché. Ça vous évite beaucoup de problèmes. C'est logique et bébête comme ça ce que je suis en train de dire, mais c'est ça que ça veut dire.
Parce que vous devenez esclave de ceux que vous avez rejetés quand vous avez donné votre vie à Christ. D'accord? Et afin que cela la justice de la fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair, c'est ça le but, de ne pas marcher selon la chair, mais selon l'esprit. C'est un peu tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Si vous vous laissez conduire par votre chair, vos désirs, vous obéissez à vos convoitises, vous êtes conduit par votre chair, c'est votre chair. C'est ce que la Bible appelle l'homme charnel. Vous vous souvenez, il y a l'homme charnel, l'homme animal et l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui vit par l'esprit. L'homme charnel, c'est le chrétien qui vit comme un païen, qui vit comme un homme animal, qui vit l'iniquité, c'est lui. Parce qu'il sait que c'est pas bien, il le fait et il se repent même pas. Et l'homme animal, c'est le païen, c'est celui qui vit, voilà, il n'y a rien qui s'interdit, rien, il fait ce qu'il veut. Voilà, rien qui l'interdit de rien. Et l'homme spirituel, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est différent. D'accord? L'homme charnel, c'est vraiment le chrétien qui fonctionne comme un homme animal. Quasiment. D'accord? Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Encore une fois, c'est ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure. Plus vous marchez dans la présence de Dieu, plus vous fonctionnez avec Dieu, plus vous passez du temps dans... On va voir tous ces détails-là. Prière, parole de Dieu, vraiment temps de dévotion dans la présence de Dieu. Moins vous serez conduit par votre chair. Vous n'allez jamais tuer la chair. La chair avec vous jusqu'à ce que vous soyez libéré de ce corps corruptible, comme dit la parole de Dieu. Vous ne vous en débarrassez. Ça veut dire que la chair attend que vous la nourrissiez. Pour nourrir la chair, il faut juste faire ce que la chair veut. C'est pour ça que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, pour que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. C'est ce que le texte de Galates 5 dit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vous rendez pas, vous êtes moins stressé, vous êtes tranquille, vous êtes en paix quand vous ne vous soumettez pas à la loi de la chair, d'accord? Et l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ce que je vous dis tout à l'heure. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux même pas, en fait, c'est ce que Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu veux faire, c'est ce que l'apôtre Paul disait dans le texte romain qu'on a lu tout à l'heure, tu veux faire quelque chose de bien. Vous n'avez pas remarqué, des fois vous levez le matin, j'ai envie de dire, mamie, je vais faire ci, la loi de la chair prend le dessus. Mais c'est une discipline qu'il faut mettre en place. De dire que ça, j'accepte pas, ça, je ne fais pas, ça, je ne veux pas, ça, c'est comme ça. Et de mettre des disciplines, parce que vous ne devez pas vous soumettre à votre chair, ce que votre chair vous dit. Parce que là, vous nourrissez votre chair quand vous dites, le matin, je me lève, je critique personne, hein, je ne suis pas mieux que vous. Je me lève le matin, je lis pas ma Bible, je suis sur TikTok. Vous soumettez à la loi de la chair quand vous faites ça. Non, je ne vais pas à l'église aujourd'hui parce que, je ne sais pas l'excuse que vous vous trouvez. Ah, je dois sortir avec des copines, on va se faire un brunch. C'est pas mauvais de faire des brunchs, mais trouver un autre moment de faire le brunch. D'accord? Un exemple comme un autre. C'est la chair qui va avoir des désirs, qui va vous pousser à faire quelque chose. Et la chair va travailler contre vous, contre l'esprit. La chair va vous pousser au péché. La chair n'est pas... En fait, la chair, c'est comme une entité qui est en toi et qui travaille main dans la main avec votre corps. Votre enveloppe corporelle. Qui va vous pousser à faire des choses que vous ne feriez pas normalement. D'accord? Or, ceux qui vivent selon la chair ne saura plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, et du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Et si l'esprit de Dieu l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi, vos frères ne sont point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Ce texte, cette phrase veut dire, vous ne devez rien à votre chair. C'est un peu ce qu'on a lu tout à l'heure, quand on a lu, le chapitre 7 ou le chapitre 6, il dit, n'obéissez pas aux convoitises de la chair. C'est ça qu'il est en train de dire quand il dit, vous n'êtes point redevable à la chair. Vous ne devez rien à votre chair. Vous n'avez pas à nourrir votre chair.
Par exemple, quand vous avez des gens, c'est un exemple qui n'a rien à voir, mais ça me fait penser à ça. Quand vous fonctionnez avec des gens toxiques, vous ne leur devez pas votre amitié. Vous devez aux gens l'amour de Dieu. Devoir aux gens l'amour de Dieu, ça ne veut pas dire fonctionner avec des gens toxiques, des gens que vous savez qui vont vous faire des... Quelqu'un va venir cambrioler chez toi, tu sais que c'est un cambrioleur, tu vas pas, il t'a peut-être volé déjà une fois, tu vas pas lui réouvrir la porte de stop pour lui donner encore l'occasion de te cambrioler. Vous n'êtes pas redevable à la chair, vous n'avez pas à obéir au désir de la chair, c'est ça que le texte est en train de dire. Vous n'êtes pas redevable à la chair pour vivre selon la chair. C'est que vous vivez selon la chair, ça veut dire que vous pensez que vous devez faire quelque chose pour la chair. Quand je vous prends l'exemple des gens toxiques, c'est ça. Ah, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma soeur, je peux pas, j'ai pas le choix, c'est ma famille, c'est la famille, c'est la famille. Ah là, ils sont pas bons pour vous. Vous devez vous séparer jusqu'à ce que le Seigneur fasse quelque chose. Mais aussi, vous devez prier, mais vous n'êtes pas redevable de votre amitié ou de vos contacts avec certaines personnes. Vous ne devez pas nourrir les désirs de votre chair. C'est ça que le texte est en train de dire. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est ce que Dieu il dit au jardin d'Éden. Vous mourrez si vous mangez ce fruit-là. Parce que Dieu, il savait qu'il allait avoir des conséquences dans leur chair. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils se mettraient à faire qu'ils n'étaient pas censés faire. Caïn va se mettre à tuer son frère. Qui lui a pris ça? Il y a une loi qui est venue dans son corps, qui est la loi de la chair, du péché, qui est venue dans son corps, qu'il n'avait pas avant. Il y avait pas ça avant. Bon, il n'était pas là avant, mais en tout cas, c'est venu génétiquement maintenant. Parce que maintenant, nous subissons tout ça. Et il s'est mis à tuer son frère. Dieu va lui dire, ne fais pas le péché de ta pierre. Il va quand même le faire. C'est ce qui se passe quand vous vivez selon la chair et que Dieu dit, vous mourrez. La Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ne nourrissez pas la chair, c'est ça que ça veut dire. Si vous faites vivre les actions de la chair, vous allez pécher contre Dieu. La grâce ne vous sert à rien dans ce cas-là. On a expliqué les histoires de grâce tout à l'heure déjà. D'accord? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce verset, comme ça, quand il est posé comme ça dans la suite du texte, ça n'a pas de sens. Mais en fait, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes des enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne pouvez pas vous laisser conduire par votre chair, qui n'a pas intérêt aux intérêts de Dieu. Il y a ce combat dans votre corps. D'accord? La semaine prochaine, je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, on va continuer sur le péché qui a des conséquences. Le salaire du péché, c'est la mort. Mes bien-aimés, aujourd'hui, on a parlé sur la thématique de va et ne pêche plus. Nos textes de base, c'est ce texte de la femme adultère qui a été accusée par deux personnes, qui était vraiment adultère. Et puis Jésus va lui dire, va, ne pêche plus. On va voir la semaine prochaine certaines choses quand je parle du salaire du péché, c'est la mort, je vais vous donner des cas concrets. Il y a ce texte, par exemple, de Jean, je crois que c'est Jean 5, 14, et que Jésus va guérir quelqu'un, va lui dire, ne retourne pas dans le péché, ne retourne pas dans ces choses-là, parce que si tu y retournes, ta condition, c'est-à-dire que la guérison que tu as eue, ta condition que tu avais maintenant, ça veut dire que tu étais malade là, ta maladie là, non seulement elle va revenir, mais ça va être pire que ce que tu avais avant. Donc, mes bien-aimés, on va continuer la semaine prochaine et on va revenir sur le salaire du péché de la mort et les conséquences du péché. J'en ai un tout petit peu parlé dans cette grande introduction sur le péché, la grâce et toutes ces choses parce que c'était important de revenir là-dessus pour comprendre ce de quoi on va parler la semaine prochaine. Soyez bénis.